viens de terminer de prendre mon petit déjeuner et la vidéo va enfin pouvoir commencer. On est vendredi 11 août normalement si je me trompe pas, j'ai pas le courage de regarder, donc on va dire qu'on est le vendredi 11 août et bien aujourd'hui on va faire une study day. Alors j'ai un truc parce que j'adore dire les mots en anglais, mais concrètement je vais juste vous emmener pendant une journée avec moi où je vais étudier. Alors ça pourrait paraître bizarre puisqu'on est en plein milieu des vacances, on est au début du mois d'août, mais j'ai un cours à bosser pour la rentrée de septembre, et aussi chose que j'adore faire, c'est que j'adore étudier de mon côté toute seule. Et en fait comme j'ai un peu terminé tout ce que je devais absolument faire cette semaine, je me suis dit bah c'est le moment, fais-toi un kiff et fais-toi une journée où juste t'étudies et ce que tu dois étudier et étudie pour le plaisir parce que j'adore faire ça. Et je me suis dit bah fais une petite vidéo pour montrer juste comment tu fais pour étudier et y trouver du plaisir, surtout pendant les vacances. Comment je fais, est-ce que je reste dans mon appartement, est-ce que je bouge, où est-ce que je bouge, quand est-ce que je bouge, c'est quoi mes petites habitudes, c'est quoi mes petits tips pour juste rester concentré. C'est l'objectif de la journée, on va juste étudier ce que je dois absolument étudier et je vais sûrement faire des langues et du marketing. Pour vous situer dans la journée, il est 10h30 je crois, attendez je regarde. Il est 10h30 pile. On commence un peu tard cette journée de travail, mais en même temps vaut mieux être bien réveillé et au top plutôt qu'être complètement endormi. Le plan de la matinée, parce que la matinée a quand même bien avancé, mais j'ai pris mon petit déj et là on va aller faire de la Financial Accounting Statement, donc on va faire en fait les cours pour les decks. Vous devez sûrement l'entendre en arrière-plan, mais mon four à micro-ondes est en train de chauffer les sortes de galettes quinoa, boulgour, tomates que j'ai mis pour le repas de ce midi. On est là pour que je vous donne mes conseils quand vous devez travailler et que vous avez juste pas du tout envie. Parce que moi ce matin j'avais pas du tout envie de faire de la comptabilité financière, mais alors pas du tout. J'aurais préféré faire genre de l'italien ou du marketing, mais ce n'est pas le cas. Donc comment est-ce que j'ai fait pour réussir à me mettre dedans et est-ce que ce soit pas non plus insurmontable. Enfin j'ai quand même passé une bonne matinée quoi, c'était pas insupportable. Déjà premièrement il faut être dans une tenue confortable. Enfin du moins moi je sais que j'aime beaucoup travailler, que je ne travaille que principalement quand je suis hyper confortable, ce qui fait qu'en fait j'ai un ensemble hyper confortable spécial pour mon appartement et tout de suite je pense pas à ma tenue, je suis confortable et je peux vraiment me concentrer sur ce que j'ai à étudier et pas sur ah mon pantalon est trop serré, ah mon haut il me gratte, oh là là mes chaussures elles me sont trop serrées et j'ai mal aux pieds, pas du tout. Là au moins mon esprit il est complètement focus sur ce que je suis en train de faire. Ensuite quand je travaille j'aime bien avoir quelque chose à boire ou à manger. En général c'est quelque chose à boire, donc là j'ai mon petit thé, mais c'est vrai que parfois quand j'ai envie de grignoter j'aime bien avoir un petit truc à côté de moi et souvent je prends soit du chocolat soit des amandes. J'aime beaucoup avoir quelque chose à grignoter ou à boire pendant que je travaille parce que j'ai l'impression de ne pas faire que travailler et ça me met mon petit plaisir pendant la session de travail. Aussi je conseille pour ceux qui ont du mal à se concentrer ou qui sont vraiment facilement distraits par les bruits environnants d'avoir un casque pour écouter de la musique ou même juste avoir un casque qui fait une barrière entre vous et l'extérieur.
Je sais que moi ça m'aide vraiment beaucoup à me mettre dans une bulle et c'est un primordial pour travailler. Que ce soit quand j'ai envie ou que j'ai pas envie de travailler, j'ai besoin en général d'être dans une bulle pour ne pas me laisser distraire ou quoi. Autre conseil bien évidemment, c'est de couper votre téléphone. En fait, c'est pas le téléphone le problème, c'est ce qui vous distrait sur votre téléphone. Moi je sais que principalement c'est Instagram en général. Ce qui fait que là j'avais éteint mon téléphone pour être sûre de pas aller sur Instagram et pas être distraite. C'est un peu les 4 grandes thématiques, les 4 grands conseils que je donnerai. Après aussi, et c'est ce qu'on va sûrement faire cet après-midi, moi j'aime bien aller travailler à l'extérieur. Dans un café ou dans une bibliothèque, principalement dans un café en réalité parce que j'aime bien quand il y a un peu d'effervescence autour et en fait j'aime bien me prendre un petit cookie ou un petit chocolat chaud ou quoi quand je vais travailler dans un café parce que c'est mon petit plaisir coupable. J'adore aller prendre des goûters dans les cafés et j'adore combiner ça en étudiant ou alors en lisant, mais je le fais très rarement en réalité. Ce que je veux dire par là, c'est que vous n'êtes pas obligé d'aller dans un café pour aller travailler et de payer un cookie ou une boisson ou quoi. Juste parfois ça fait du bien d'aller travailler ailleurs que chez soi et c'est quelque chose que je recommande vivement, que ce soit dans une bibliothèque, chez une copine ou un copain, que ce soit aller à votre école pour travailler, mais juste le fait de bouger de lieu et d'être dans un environnement qui est différent de l'endroit où vous vivez, ça peut extrêmement aider, surtout quand vous n'avez pas envie de travailler. Donc retenez-le, parfois c'est bien de bouger pour aller travailler, même quand on a envie de travailler, c'est toujours bien de changer un peu sa routine et d'aller travailler ailleurs. Je suis douchée et habillée, j'ai mis une petite chemise bleue comme ça qui vient de chez Zara et j'ai mis un pantalon noir coupe droite, large, enfin qui tombe jusqu'en bas quoi. Et avec ça, je vais mettre des petits mocassins qui sont incroyablement beaux. Je vais mettre ces mocassins là. Je les ai achetés hier, donc je suis extrêmement heureuse. C'est donc la première fois que je les mets. Mais avant de partir, il faut que je mette des bijoux parce que j'en ai pas sur moi. Et je pense que je vais mettre un coup de mascara. Et ce sera tout. 3, 2, 1. Arguing again, arguing about something so simple. Make it clear, tell me why you're running back to him. Feeling insecure, feeling like there's more to your character. Every tear that you cry is worth it in the end. But baby, tell me, how have you not figured it out? Ooh, dry your eyes. The world can always give you reasons to cry. Understand, you're stronger than you know. There's power in your bones. The flowers that you've grown were watered by your tears. You say you're growing old. One day you're gonna fold. Amazing how you go unbothered through the years. But if you just let go and fall into the garden that you grew. Me voilà de retour de ma petite escapade au café. Ce fut extrêmement agréable. C'était trop bien. En fait, j'avais jamais mangé sur place dans ce café là. Après aussi parce qu'il est hyper récent. Donc j'avais pas eu non plus énormément d'occasion de le faire. Mais c'est vrai que c'était la première fois que je me posais pour travailler là-bas. Et franchement c'était hyper agréable. Le cadre est hyper mignon. Et il y a vraiment beaucoup d'espace. J'y suis restée une bonne heure et demie, quasiment 2 heures. C'était hyper agréable. J'ai fait de l'italien. Et j'ai bien avancé. Là il est 17h, quelque chose comme ça. Il est 17h10 et je vais terminer le chapitre 2 de FSA, donc de Financial Statement Accounting, parce que j'ai vraiment envie d'avoir fini de revoir une première fois le chapitre 2. Le top c'est si je l'apprends. Je pense que je vais prendre 1 heure, donc il sera 18h, un peu après 18h, et je pense que je vais préparer mon cours parce que j'ai un cours de maths dans le week-end et c'est très bien que je le prépare avant. Donc on va faire ça. Oh, it's real hard to break this habit. It's like I want you 24/7. When I'm without you, boy, I feel safe. Think you look better than my prescriptions. Nothing. Il est l'heure de manger et c'est ce qu'on va faire. Là, il est 19h30, quelque chose comme ça. Et je pense qu'on va pouvoir faire un bilan de cette journée, puisque je suis quand même plutôt contente de ce que j'ai fait. J'ai travaillé les cours pour les decks et ce n'était pas simple dans le sens où j'avais pas envie. Clairement, j'avais pas envie de faire ça aujourd'hui, mais en fait il faut que je le fasse parce que j'ai quand même 5 chapitres à voir avant la rentrée. Et en fait aujourd'hui c'était vraiment que des définitions, que des descriptions. C'était pas
extrêmement intéressant, surtout qu'en fait c'est quelque chose que j'ai vu déjà l'année dernière en français et en fait la compta c'est pas non plus ce que je préfère comme matière, mais au moins c'est fait, c'est à dire que j'ai revu le chapitre 1 et j'ai fait le chapitre 2 aujourd'hui, il me reste donc 3 chapitres à faire, ce qui fait que j'ai fait ça et j'ai aussi fait de l'italien, donc je suis plutôt contente parce que j'ai bien bossé l'italien et j'ai préparé mon cours de maths de ce week-end, donc en fait j'ai fait des maths parce que j'ai fait des exercices pour être sûre de savoir expliquer la correction et le cours si besoin. Donc je suis satisfaite parce que j'ai bien travaillé et j'ai travaillé comme j'avais envie, même si je me suis un peu forcée pour la faire ça. Et surtout j'ai eu un bon rythme, enfin dans le sens où je me suis pas forcée, quand j'avais envie de faire une pause, j'ai fait une pause. Donc c'était pas une journée acharnée de travail, mais c'est une journée où j'ai bien travaillé. Là il est donc 19h30, quelque chose comme ça. Je vais manger, parce que je l'ai pas encore mangé, je vous ai dit que j'allais manger mais je l'ai pas encore fait. Et ensuite, en fait, je pense que je vais me poser un petit peu pour regarder une série. Je pense que je vais regarder l'épisode 7 qui vient de sortir de la série Le jour où je suis devenue jolie. Non, l'été où je suis devenue jolie sur Amazon Prime. Parce qu'il est sorti aujourd'hui. Donc je vais me faire... je vais manger devant une vidéo YouTube. Ensuite, je vais me poser pendant 1 heure pour le regarder. Et potentiellement, après, je vais faire du coréen. C'est pas sûr. Ça se trouve, je vais faire du marketing. Mais en fait, j'ai envie, je crois, ce soir de faire quelque chose d'autre en plus. Alors... c'est pas parce que je le dis que je vais réellement le faire, hein, mais là c'est une envie que j'ai, donc à voir si ça se concrétise ou pas. J'ai envie de travailler, je crois encore un peu ce soir, en fait de me poser avec ma petite tisane, mon petit chocolat et de travailler un petit peu sur Duolingo ou dans le manuel pour le coréen ou alors juste le manuel pour le marketing. Alors oui, j'adore les manuels, je pense qu'il faudrait qu'on parle de ça un jour, mais j'ai une obsession manuelle. Je pourrais dépenser mon argent dans des manuels de cours. Chacun son truc, ok? Moi c'est les manuels, c'est comme ça. Ça va, je le lis plutôt bien. Voilà,